Bonjour, comment vous allez bien? Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de bras de fer et de régime. Dans un moment où j'allais de nouveau pas bien, donc c'était en décembre. Voilà, généralement, j'aime pas trop les fêtes, entre autres. Et ben, tout d'un coup, c'était, ouais, je sais plus quand c'est que c'était, quand même début janvier, 1, 2 ou 3, je sais plus. Je suis allée manger chez un ami, la fondue, c'était le dimanche, puis tout d'un coup, j'ai décidé que j'allais faire le championnat de Hollande de bras de fer, parce que je faisais du bras de fer. Et puis c'était parti, le lendemain. J'ai commencé le régime parce que c'était le week-end après. Donc j'ai pas spécialement mangé une ou deux pommes, pas trop bu. La même chose jusqu'à vendredi, c'est là que je prenais l'avion EasyJet pour aller chez un ami parce que j'avais un ami hollandais. Et puis j'arrive chez lui le soir. J'avais rien mangé non plus dans l'avion. Ah oui, mais je travaillais. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que j'étais chez un ami qui était à l'Uni des mathématiques à Neuchâtel. Et puis moi, j'étais secrétaire momentanément. Premier jour, donc le lundi, c'était assez dur. Le deuxième, c'était pire. Le troisième, j'arrivais plus rien à retenir, rien du tout. Il me demandait de faire un travail. J'oubliais complètement. Donc il m'a dit d'arrêter, il m'a dit de rentrer à la maison. Et puis donc c'est pour dire dans quel état ça met quand on boit pas assez et puis quand on mange pas assez. J'ai fait ça jusqu'au vendredi, j'ai perdu 4 kilos. Je devais perdre 5 kilos en fait. 5 kilos en 5 jours, ouais, en 6 jours. Et puis le vendredi quand je suis arrivée chez mon ami qui s'appelait Bart, le soir j'ai pris un bain chaud, j'ai pas mangé. Le lendemain, on est parti pour la peser. Il y avait 500 grammes ou 700 grammes de trop. Ou 1 kilo, je sais plus. J'ai été courir pendant une demi-heure sans avoir mangé, sans avoir bu. Quand je suis remontée sur la balance, il restait encore 200 grammes par rapport au poids de la catégorie dans laquelle je voulais tirer. Je me suis déshabillée et puis ça a juste passé. Là, c'était l'angoisse. Alors imaginez, vous êtes frêle comme... je sais pas quoi, complètement déshydraté et puis sans énergie, hein, bien sûr, parce que c'est pas comme ça qu'on fait pour, disons, si on veut tirer avec la force, on s'amuse pas à perdre ce poids si rapidement juste avant, mais on peut perdre du poids, oui, pour être dans la catégorie en dessous, mais après il faut reprendre gentiment. Moi j'avais pris du glucose pour cycliste, entre autres. Alors dès que je me suis pesée, et je sais pas si c'était en moins de 60 ou en moins de 65. Moins de 65 peut-être, j'étais à 70, je suis descendue à moins de 65. Ou j'étais à 65, je suis descendue à moins de 60, je crois. Et puis, après j'ai remangé, donc j'ai eu un pic de glycémie juste hallucinant, mais pas de bol, j'aurais pas dû remanger autant tout de suite, parce qu'après c'est redescendu. Et quand j'ai été tirée, mais j'étais toute tremblante et tout, c'était terrible. Je suis arrivée deuxième, je crois. Deuxième parce que la première c'était une autre Suissesse qui était venue aussi. C'était trop drôle. Pour finir, ils ont dû nous attacher. Mais je crois que j'ai été deuxième. Mais je sais plus si j'étais première ou deuxième, c'est pas grave de toute façon. Alors voilà, ça c'est pour montrer le côté, je pense, spontané du borderline. Et après la capacité aussi de me faire du mal, ouais, de faire des choses qui sont pas bien pour la santé, quoi. Et puis de partir comme ça à l'aventure, on y va, quoi, voilà. J'ai envie de faire ce tournoi, j'y vais, pas de problème. Je prends l'avion. Je parle pas le néerlandais, c'est pas grave, il parle l'anglais. Et puis, ouais, en même temps, j'étais chez un ami, donc il fallait que je gère aussi ouais, le fait d'être avec un ami sur place. Alors voilà, c'était une petite anecdote. C'est des beaux souvenirs pour moi. Ouais, et puis il faisait froid là-bas, il faisait super froid. Chez lui, c'était le luxe, ça allait, enfin chez ses parents. Parce que c'était une famille fortunée de là-bas. C'était une famille de ceux qui fabriquent des cloches, des premiers qui fabriquaient les cloches.
Tabbing Shermont. Je sais pas lequel, je sais pas si c'est la famille Tabbing ou la famille Shermont, mais je crois que c'est Shermont. Voilà. On s'en fiche, hein. De toute façon, c'était un ami, c'était un ami. Voilà. Prenez soin de vous.